Nous continuons ce forum des projets urbains MED avec Cardam, le groupe Cardam que je reçois, avec Christophe Antin qui est le directeur du pôle aménagement pour la partie sud-est et Blaise Périsson toujours sur le sud-est mais pour la partie architecture. Vous êtes venu, merci d'être avec moi, vous êtes venu présenter lors d'un atelier projet le bâtiment bioclimatique de l'IRSN à Saint-Paul-les-Durances. Blaise, est-ce qu'on peut commencer s'il vous plaît par un classique cadrage de ce projet? Dans quel cadre est-ce que Cardam a été appelé pour cela? Alors déjà, on a choisi de vous parler de ce sujet-là parce qu'il avait un intérêt, un intérêt bioclimatique dans son ensemble. C'est un sujet qui a été travaillé dans le cadre d'un appel d'offres qui est un MGP, donc c'est un marché global de performance. Ce marché global de performance nous oblige, nous, à avoir une vraie démarche bioclimatique. Une vraie démarche de vertu auprès d'un bâtiment. Donc on a travaillé avec un certain nombre de partenaires qu'on a inclus dans l'équipe, qui sont donc Milieu Studio qui traite du développement durable. On a donc Christophe avec Cardam Aménagement, une entreprise aussi qui est partie prenante parce que c'est un conception-réalisation tout de même qui est de Mathieu Hébard. Et ensuite, notre parti pris depuis le départ et depuis le concours, c'est d'essayer d'être le plus itératif possible, d'interroger le plus possible le programme, d'être itératif avec le maître d'ouvrage, même en stade concours, pour les associer à cette démarche et proposer à l'IRSN un bâtiment le plus compact, le plus vertueux et le plus efficient. Alors d'ailleurs, il y a une partie qui est assez spécifique et c'est, je crois, Cardam qui a décidé de l'ajouter à cette réponse de consultation, c'est d'amener très tôt la partie donc aménagement. Christophe, si vous pouviez nous en dire quelques mots, à quel moment est-ce que c'est venu et pourquoi être venu comme ça directement et le plus tôt possible? Effectivement, donc il y a un parti pris fort qu'on a pris dans ce projet, c'était d'embarquer dès la phase concours les équipes d'aménagement qui normalement interviennent traditionnellement un peu plus tard, et on s'est dit on va faire le pari de l'intelligence du maître d'ouvrage sur l'appréciation qu'il pourrait avoir de notre projet avec cette part d'aménagement intégrée dès le départ. Donc on a travaillé main dans la main avec l'architecte pour que quelque part la façon dont on allait vivre l'espace imprègne le bâtiment, imprègne aussi son efficience. Et une fois encore, on a fait le pari que ça allait, avoir un impact, y compris dès le concours, sur l'appréciation de notre projet. Et ça a été le cas. D'accord. Alors, revenons un petit peu, s'il vous plaît, sur la partie architecturale. Donc, c'est un siège, mais c'est un siège finalement dans un grand siège, puisque c'est le site du CEA quand même, l'énergie atomique, c'est ça, je crois. Ouais. Rappelez-nous un petit peu dans quel cadre ça s'insère et quelle partie pré-architecturale. Alors, en effet, c'est sur le site de Cadarache. Le site de Cadarache qui abrite deux entités assez fortes, qui est le CEA, donc majoritairement implanté sur... donc ils sont en train de concevoir un soleil, c'est les futures énergies. Ça, et l'IRSN, qui est un institut qui s'occupe de la radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc ce sont qui? Ce sont des chercheurs qui aujourd'hui sont globalement dispatchés sur le site, sont dispersés sur le site. Donc il y a eu une forte volonté, et c'était un de nos enjeux principaux, qui a été de les réunir au sein même d'un seul bâtiment, pour plein de raisons. Déjà pour des économies de moyens, mais aussi pour qu'ils puissent dialoguer ensemble, travailler ensemble. Et du coup, ça a été un des vrais enjeux de ce programme. Ensuite, le bâtiment est venu s'implanter. Alors, vous l'avez pas à l'image, mais il vient s'implanter proche de l'entrée, proche de l'entrée du site. De l'entrée du site. Donc, c'est un bâtiment qui va être visible, qui va être présent, qui va constituer une nouvelle écriture aussi pour le site. Donc, il faut à la fois que ça s'intègre au CEA, en même temps que l'identité de l'IRSN s'exprime. Donc là encore, ça a été un des gros enjeux de travailler un bâtiment sobre, mais à la fois technologique, à la fois subtil, pour permettre justement l'intégration de ces équipes de l'IRSN au sein même de ce site du CEA. Le site est d'ailleurs assez boisé. Quelle partie pré-architecturale vous avez choisi d'ailleurs? Là, ça a été pareil, ça a été vraiment une de nos grosses contraintes très très fortes. On venait s'installer dans une pinède.
Donc comment faire en sorte de ne pas démonter toute la pinède pour y construire un bâtiment. Donc on s'est attaché, en tout cas dans le dessin, dans l'orientation du bâtiment, dans son développement et dans sa densité, à toucher le moins possible à la pinède, au contraire de l'intégrer à notre projet, de faire en sorte qu'elle dialogue avec le bâtiment, de faire en sorte que cette pinède participe, soit un îlot de fraîcheur et participe à la vie des salariés. Donc on a implanté le bâtiment de façon à enlever le moins d'arbres possible, d'en planter le moins possible parce qu'on en enlevait on en enlevait peu, pour en faire un site remarquable et intégré dans son environnement. D'accord. Alors, ça, c'est toute la partie, on va dire, construction, le bâtiment en tant que tel. On sait que aussi, comme il y a un marché global de performance, vous serez aussi jugé sur les économies réalisées. Et on sait que l'utilisateur final en tout cas est très important. Ça a été aussi pour ça que vous avez intégré la partie aménagement le plus en amont. Christophe, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le détail, comment est-ce que vous avez, quelles équipes déjà ont été intégrées et sur quels aspects est-ce qu'ils ont eu à agir? Alors, l'aspect principal qu'on a travaillé avec les équipes, c'est au-delà de l'efficience du bâtiment, c'est la façon dont ils allaient y vivre et s'assurer que, les espaces seraient conçus selon, que la conception soit empreinte de leurs souhaits, de leurs usages, mais aussi qu'ils soient embarqués dans l'histoire. Un bâtiment nouveau, c'est un enjeu, c'est une crainte, ça peut être l'objet de crainte. Et puis aussi d'espoir auquel il faut répondre. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'embarquer les gens avec nous. Voilà. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a mené 4 ateliers. Donc, on a divisé le bâtiment en 4 groupes d'équipes. Et avec toutes ces équipes, eh bien, on a co-conçu les espaces, la façon dans le détail dont ils allaient, s'implanter dans les différents espaces. D'un instant, on avait quand même définir un cadre avec la direction de l'IRSN, qui d'ailleurs a joué le jeu, a laissé une large part j'allais vous demander, de ce choix. Ça a été très, très libre finalement pour les équipes. Libre dans un cadre défini. Parce qu'il ne s'agit pas, on a quand même là encore des objectifs à atteindre, à respecter. Donc il ne s'agit pas de promettre n'importe quoi et puis de ne pas pouvoir le donner. Donc il y a un cadre qui est défini, mais dans ce cadre-là, une fois qu'il est arrêté, oui, le champ tout est possible dans ce cadre-là. Donc ça a été le cas sur la partie aménagement elle-même, ça a été le cas sur les ambiances, c'est-à-dire qu'il y avait un parti architectural sur lequel, d'ailleurs, qui prolongeait celui du bâtiment, celui-ci a rentré la nature dans le bâtiment, très, très présente à l'extérieur, donc il faut aussi qu'elle le soit à l'intérieur. Mais dans les nuances de déclinaison de ce concept, on a fait voter les différentes équipes, tout en étant garant de l'harmonie générale, et puis également sur la partie mobilier, qui est un aspect très important du vécu quotidien des utilisateurs. On n'est pas dans le bâtiment, on est déjà dans quelque chose de plus proche de l'équipement, mais néanmoins c'est ce que les collaborateurs utilisent au quotidien. Et là aussi, un large choix a été donné aux uns et aux autres pour que, in fine, quand les collaborateurs rentrent dans le bâtiment, ils soient déjà chez eux avant même d'y avoir mis les pieds. C'était le pari. Voilà, c'est le pari. Ok. Christophe Fantin, Blaise Périsson, merci beaucoup pour votre témoignage et à très bientôt. Merci.